Bonjour à tous, c'est Valérie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo où je vais vous parler de tous mes jeux qui concernent de près ou de loin, mais surtout de près le monde d'en haut, le monde éthérique, le monde angélique, archangélique, le monde akashique, le plan akashique, enfin tous les jeux qui concernent ces plans célestes. Alors c'est une vidéo qui m'a été inspirée par un challenge que j'ai vu sur la chaîne de Miss Florence où elle présentait ces jeux associés aux éléments et j'ai notamment vu la vidéo My Elemental Decks. Ça m'a beaucoup parlé parce qu'effectivement moi c'est le cœur de ma collection. Alors j'ai trouvé plutôt intéressant de vous présenter tous mes jeux sur le sujet, mais j'en ai énormément. Du coup j'ai décidé de vous le découper ce vlog en plusieurs parties et de vous mettre tous les thèmes en barre d'infos, ce qui fait que s'il y a un thème qui vous intéresse plus particulièrement, vous cliquez et vous allez directement parce que sinon ça promet d'être un peu long. Et puis si vous avez envie de me suivre tout du long, ben, c'est bienvenu quoi, bien évidemment. Voilà, donc je remercie énormément Miss Florence et puis Sabrina Passion des Oracles parce que du coup ça m'a vraiment inspirée de faire ce vlog. Donc ça c'est le vlog mes jeux, le monde d'en haut. Et ce terme je l'ai emprunté parce que c'est pas moi qui l'ai inventé. Je l'ai emprunté aux expériences que j'ai fait dans des stages où j'étais à la découverte des mondes chamaniques en état de transe avec le tambour et notamment la personne qui nous guidait nous a accompagnés dans le monde d'en bas, le monde du milieu et le monde d'en haut. Et je dirais que même si je ne manque pas d'ancrage, je mange beaucoup de chocolat aussi, je suis vraiment en reliance, en résonance avec le monde d'en haut. Donc ce vlog, c'est le monde d'en haut. J'en ferai un sur le monde d'en bas et tous les jeux qui sont associés au monde d'en bas. Il risque d'être un petit peu plus court parce que j'ai moins de jeux, même si c'est extrêmement intéressant. Puis si vous avez envie de me suivre, surtout n'hésitez pas. Et puis je ferai peut-être un hashtag, j'en sais rien, hashtag le monde d'en haut, on verra bien. Mais avec grand plaisir. Et puis n'oubliez pas de me taguer pour que je puisse aller voir vos vidéos. Je n'ai pas eu le temps de beaucoup regarder ce qu'ont fait les copains et les copines ces derniers temps. Hier, je me suis accordé du temps. Et j'ai rattrapé un petit peu de retard et regardé beaucoup de choses très intéressantes sur d'autres chaînes. Notamment celle de Miss Florence, puisque je crois que j'ai passé en revue toutes les vidéos que j'avais ratées depuis un mois ou deux, je ne sais plus. Alors, on va commencer avec le premier thème. Quand on parle du monde d'en haut, bien évidemment, on pense tout de suite au monde des anges et au monde des archanges. Et c'est ce premier thème que je vais développer avec vous en vous montrant mes jeux. J'en ai une dizaine, pas plus. J'en ai deux notamment que je ne vous présenterai pas aujourd'hui parce qu'ils sont à venir. C'est le tarot des anges et le tarot des anges déchus, c'est le Gotaria et le Notaria. Ils sont sortis en mass market cette année. Je ne les voulais pas en mass market parce que les images sont somptueuses et que les cartes pour moi étaient trop petites, ainsi que les boîtes. J'ai eu un coup de cœur quand j'ai vu ces jeux présentés par Hugues de la chaîne Saint-Cide et je lui ai acheté puisqu'il les a proposés parce que je crois qu'il en avait plusieurs. Enfin bon bref. Donc du coup je suis en joie, je vais les recevoir mais je ne vous les présenterai pas aujourd'hui. Peut-être que je vous les présenterai plus tard, mais bon, rien de moins sûr. De toutes les manières, ils sont connus et on peut les retrouver sur d'autres chaînes. Alors, je vais commencer par des jeux certainement que vous connaissez et je vais aller très vite, mais bien évidemment, on ne peut pas parler du monde d'en haut et du monde des anges sans parler de ce petit oracle qui est un des premiers petits oracles que j'ai acheté, le petit oracle des anges, qui est de Tony Carmine Salerno et ces petits messages sont extrêmement connus et toujours justes. C'est vraiment un bonheur. Donc, c'est les petits oracles avec
les tranches dorées poudrées, ravissant. Voilà, je n'en dis pas plus, il est tellement connu. En revanche, vous connaissez peut-être moins le petit oracle des archanges qui a été créé par Jean-Frédéric Krien. Jean-Frédéric Krien est un énergéticien, je ne sais pas comment il se nomme, qui a concentré toute son activité autour des archanges et de la rayonnance sacrée. Alors moi, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, bien évidemment, puisque je transmets aussi mon enseignement par rapport à cela, mais bien évidemment qui est inspiré de tout ce que j'ai reçu par tous les autres, et notamment par Jean-Frédéric Krien. Alors, il y a tout un enseignement autour de la rayonnance sacrée, c'est-à-dire dans cet enseignement qui a été aussi développé par Joelia, par Aurelia Louise Jones et par bien d'autres, et par Elise Bailey, bien évidemment, qui est extrêmement connue pour avoir écrit le traité des 7 rayons sur 1200 pages, hein, n'est-ce pas, très ésotérique et assez difficile à lire. Bref. Jean-Frédéric a fait ceci, le petit oracle des archanges. Comprenez bien que la lumière blanche est issue de la défragmentation de la lumière spirituelle. Je ne sais pas si je suis très claire, enfin bon bref. Et que les archanges sont responsables de la libre distribution de la rayonnance sacrée, c'est-à-dire de toutes les couleurs issues de la lumière blanche et qui sont censées développer en nous une qualité, la foi, la sagesse, le discernement, la pureté, etc. etc. Et cet oracle a été créé, je crois, l'année dernière, hein, donc dans la série le petit oracle des archanges. Il y a une couleur par chaque archange, puisque évidemment chaque archange est responsable d'un rayon. L'archange Michael, c'est le rayon bleu, l'archange Jophiel, c'est le rayon jaune, le rayon des enseignants, des élèves et celui qui permet de se connecter à la compréhension, à la grande bibliothèque akashique. Et vous avez des super petits messages pour chacune des cartes. Voilà. Avec bien évidemment le dos des archanges. C'est un super petit oracle pour développer son apprentissage de la rayonnance sacrée. Alors on en prend un petit au hasard. Archange Raziel, grâce à la puissance de son aide divine, t'aide à te libérer de tes peurs en te connectant à la source d'amour et d'unité qui te guérit en profondeur. Voilà, il y a tout plein de petits messages comme ça. Il y a Zadkiel pour le rayon violet. Alors celui-là, Melchizedek, je ne le connais pas. L'archange, énergie arc-en-ciel des 7 rayons sacrés. Bon, vous voyez. Et j'aurais même pu prendre le petit oracle des couleurs de Claire Duval, parce que c'est vraiment cette énergie angélique, archangélique que l'on retrouve dans les 7 couleurs principales qui sont le bleu, le jaune or, le rose, le vert, le bleu, non j'ai déjà dit, le rouge, le rubis doré, le violet, etc. etc. Voilà, deux petits jeux formidables et celui-ci moins connu. Évidemment, je passe très vite aussi, mais je ne peux pas parler du monde des anges sans parler au moins de ce tarot des anges de Dorine Virtue et de Rally Valentine. C'est quasiment un des premiers tarots que j'ai eu. D'ailleurs, il est un petit peu abîmé, mais encore pas tant que ça. Je trouve que les tranches ont bien tenu. Je l'ai offert à une amie aussi il y a quelques années, et par contre, elle l'a détruit. Ça fait plaisir, du coup, ça veut dire que le cadeau a été apprécié. Donc, le tarot des anges et des archanges, où effectivement, il y a beaucoup de facilité, moi je trouve, à utiliser ce jeu. J'ai vraiment beaucoup apprécié en son temps. J'en ai découvert d'autres depuis. Et effectivement, je passe très très vite aussi. Si vous avez envie de le découvrir plus abondamment, il y a des reviews qui ont été faites dessus. Pas par moi, mais ça a été fait. Un autre tarot que je vous ai présenté il y a peu de temps et que j'ai depuis peu de temps, c'est le tarot des anges de Jane Wallace, ouais,
j'aime pas beaucoup la boîte, mais bon, ça c'est pas très grave. Qui, je trouve, est extrêmement intéressant. J'ai rajouté un petit pochon, hein, il n'y a pas le pochon dedans. Il est extrêmement intéressant parce que, alors, bon, ça fait vraiment penser à du Dorine Virtue, hein, parce que je vous montre ce jeu-là qui est comment ça s'appelle, Réponse de vos anges. Vous voyez, voilà le dos de deck d'un jeu de Dorine Virtue, et voici le dos de deck du tarot des anges de Jane Wallace. Alors, c'est pas gênant, bah, du coup, hein, on reste bien dans le sujet. Je trouve qu'il est très intéressant parce que même s'il est traité comme un Marseille, vous avez sur chaque arcane un mot-clé. J'essaie de vous trouver... Ah oui, le chariot. Regardez. Ange de la direction. Amour. J'essaie de vous trouver d'autres arcanes majeurs. Non, c'est pas une arcane majeure, mais j'aime beaucoup le mot-clé qui a été choisi pour le roi de coupe. Engagement. Voilà pour ce jeu, il est sorti récemment, c'est une nouveauté, je pense qu'il est très facile à trouver. Perso, je l'aime bien, même si les cartes sont brillantes et que bon bref, je l'aime bien, je trouve qu'il est bien fait, le guidebook est super bien fait. Il me plaît beaucoup. Je rangerai après, cette boîte est tellement peu pratique. Donc j'en parlais, je vous le présente, il est super connu, c'est les réponses angéliques de Dorine Virtue et Ralling Valentine. Je crois toujours, oui pareil, réponse angélique dans une boîte cloche. Alors celui-ci, je ne m'en sépare pas beaucoup, vous voyez, je l'ai même beaucoup utilisé parce que je pense qu'on voit que les tranches commencent à avoir souffert. Mais qu'est-ce qu'il est simple. J'ai une question, j'ai vraiment... hop, j'y vais, en une carte, en 3 cartes. Bon, agissez, oui, mais là, c'est Mars rétrograde. Donc là, on a du mal à agir. En tout cas, moi, personnellement, je suis plutôt en mode cocooning. Je ne sais pas vous. Alors, bien évidemment, merci pour tous les commentaires que vous avez fait sur mon vlog précédent et les autres vlogs. C'est extrêmement intéressant de voir votre point de vue. N'hésitez pas. Un autre jeu que j'ai depuis très longtemps aussi, que je ne vous ai peut-être pas présenté, c'est le jeu de l'archange Métatron de Karine Malenfant, enseignement et protection. J'aime beaucoup ce jeu aussi. Je trouve qu'il a des couleurs très très douces. Dos de deck. Et vous avez un message, ce qui fait que je ne consulte jamais le guidebook, même s'il y a certainement des choses plus intéressantes. Vous avez un message dans un cartouche en bas qui est assez grand et il y a vraiment des choses très intéressantes. Allez, hop, on en prend un au hasard. Télépathie. Vous n'avez pas toujours besoin de mots pour vous faire comprendre puisque vous êtes apte à communiquer par télépathie avec les gens de votre entourage, notamment avec une personne en particulier. On vous demandera bientôt de l'aide face à une situation particulière. Ben, vous voyez, moi ça aujourd'hui, c'est une carte qui me parle particulièrement parce que je connais quelqu'un qui doit se faire réopérer de quelque chose de pas du tout rigolo, qui a plein de petites choses qui se mettent pas en place. Et on m'a demandé de l'aide d'un point de vue énergétique. Et j'ai fait une belle insomnie cette nuit à 4 h du matin. Et du coup, à 4 h du matin, j'ai fait un envoi d'énergie à cette personne. Et j'espère qu'elle a tout reçu. Et j'espère qu'elle a eu la télépathie. Puisque avant-hier, j'ai reçu le message d'une amie qui m'a dit que j'étais venue lui faire un soin cette nuit, qui me remerciait. Elle me dit, je sais que tu m'as fait un soin cette nuit. Ok, moi je m'en souviens pas, mais si tu le dis, je prends aussi. On est tous là pour s'apporter et je suis sûre qu'il y a des gens aussi qui viennent me faire des soins la nuit. C'est très bien. Du moment que je suis en connexion avec leur âme, bien évidemment, et que j'ai donné mon accord, mais ça se demande aussi. Alors, toujours dans les anges, j'ai ce jeu que j'aime beaucoup, qui est aussi un de mes premiers jeux, donc qui n'est pas d'hier, hein, c'est les anges de l'Atlantide. Les mêmes anges sont repris plusieurs fois dans une émotion particulière, c'est-à-dire que
L'archange Gabriel va être l'ange de l'inspiration, mais il va également... Ah tiens, je vois Uriel qui vient plusieurs fois, donc je vais prendre Uriel. Tous les archanges et tous les anges ne sont pas présentés, mais par exemple, vous avez Uriel qui est présenté dans l'ange de la confiance, l'ange de l'abondance, moi j'aurais plutôt dit Raphaël, mais bon, et l'ange de l'amitié. Et vous avez des petits messages associés, mais déjà avec juste ce mot. C'est vraiment quelque chose qu'on peut ancrer en nous. Juste décider de tirer les cartes avec ce jeu. Voilà. Pour travailler sur le mot-clé. Qu'est-ce que ça nous invite à mettre en nous? Vous voyez, je tombe la retraite. Et juste avant, j'ai eu agissé. Et je vous ai dit, moi, je suis en mode cocooning. Là, pour... de mi-décembre, voilà, j'ai encore quelques conférences à faire, mais de mi-décembre, je pense à mi-mars, je ne vais pas beaucoup sortir. Donc je vais m'installer dans cet état de retraite propice à l'introspection, à la lecture, à l'écriture. Ça va être, je pense, fort agréable. Voici donc ce coffret qui a été créé par Stewart Peirce et illustré par Richard, j'arrive pas bien à dire, Crooks ou que j'aime beaucoup aussi. Vous voyez, j'en ai pas beaucoup de Dorine Virtue, c'est fait exprès, je ne sais pas. Ah si, j'avais les anges de l'amour, mais je vous présente même pas parce que c'est pas avec. En fait, cet oracle, les anges de l'amour de Dorine Virtue, pour moi, il n'est pas en reliance avec, bien sûr, d'une certaine façon, avec notre partie divine, puisque tout est amour, etc. Mais c'est vraiment un oracle dédié au tirage love. Et donc, du coup, pour moi, il ne rentre pas dans cette catégorie. Un autre qui rentre dans cette catégorie, que je vois beaucoup sur la chaîne de Laura Intuitive, elle le prend beaucoup pour les messages, c'est les gardiens de la lumière. Ça fait longtemps que je l'ai aussi. C'est un oracle de Kyle Gray. Hop. Toujours dans ce même esprit, guidebook noir et blanc avec des grands messages. Et alors, j'adore ce dos de deck. Hein. Franchement, magnifique, magique. Je ne sais pas si c'est parce que j'aime le bleu aussi. Et vous avez un jeu qui se concentre sur les anges, les archanges et les maîtres ascensionnés. Pour mes mots, je suppose que vous savez quelle est la différence entre un maître ascensionné, un ange ou un archange. On dit qu'un maître ascensionné, pardon pour ceux qui le savent déjà, on dit qu'un maître ascensionné est un être qui a été incarné, mais qui a accompli tout son stade d'évolution jusqu'à être devenu un guide dans le subtil pour les personnes incarnées, tandis qu'un ange ou un archange n'aurait pas été incarné. Donc bien évidemment, je ne suis pas allée vérifier ça, hein, mais c'est ce qui est dit dans toutes les traditions ésotériques. Donc vous voyez, vous avez vraiment un grand choix. Oh, j'aime bien lui. Sanat Kumara, activation de la lumière. Vous avez un grand choix. C'est Kali? Oui, Kalima. Affronter la peur. Et on se prend encore aussi une petite carte. Je regarde. Oh, je n'ai fait que 10 jeux. Sur quoi je suis tombée là? Donc cette petite carte pour nous. Le soi sacré. La Sekina, je ne connais pas. Avec un double tétraèdre, je vais vous montrer ça. Déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie. Et bien voilà, ce temps de retraite, il est parfait pour s'introspecter et exprimer nos dons aussi, c'est-à-dire toutes nos ressources dont nous n'avons pas forcément conscience, parce qu'en général, quand on a un don, on est persuadé que tout le monde a la même chose. C'est ça le propre du don. Et c'est bien peut-être de demander aux autres, aux gens qui sont autour de nous, ce pourquoi on est doué ou ce pourquoi ils trouvent qu'on est doué. Un autre que je vais vous présenter, que je n'utilise quasiment pas parce que je n'arrive pas du tout à me connecter, c'est Demander à vos guides de Sonia Choquette, illustré par
ça n'est pas mentionné. Illustration Jeanne Stam. Alors, je n'arrive pas du tout à connecter avec ce jeu. Il me parle pas. Pourtant, j'ai lu beaucoup de livres de Sonia Choquette, notamment Demandez à vos guides ou quelque chose comme ça, parce qu'il y a un grand livre associé, un livre... Non, je le vois. Je vous l'attrape. Voilà. J'adore ce livre. Et j'ai pris le jeu, bien évidemment. Qu'est-ce que j'ai là? C'est quoi ce chapitre? Les esprits guides de la nature. Donc, je trouve qu'il y a énormément de choses. Il est extrêmement riche. Pour autant, le jeu ne me parle pas du tout. Je pense que ça vient des illustrations. Je ne suis pas attirée par les couleurs. Je sais pas, ça me parle pas. Alors, ça veut pas dire que je respecte pas le talent de l'artiste, mais c'est juste dire que moi, je n'y suis pas sensible. Mais bien évidemment, je ne fais pas référence internationale, on est bien d'accord. Voilà. Elle en a fait d'autres, hein, Sonia Choquette, et plein de livres, notamment hein, sur l'intuition que j'aime beaucoup aussi. C'est... je ne sais pas si c'est marqué. Non, c'est pas marqué. Celui-ci, c'est une pépite. Je l'adore. Il y en a plein qui sont sortis depuis. Mais bon, celui-ci, c'est pour moi un must-have. C'est comme les sacs à main. Mais je suis n'importe quoi, Valérie. Ok, le dernier pour cette première partie, ça va être l'oracle des artisans de lumière d'Alana Fairchild. C'est un de ces vieil ouvrage, ancien ouvrage, vieux, ça c'est un côté un peu négatif. Je l'ai acheté parce que j'aime beaucoup ce que fait Alana Fairchild et que je ne l'avais pas. Et j'ai été extrêmement agréablement surprise quand j'ai découvert les enseignements qu'il y avait dedans et qui sont tout à fait en lien avec les travailleurs de lumière, qui se manifestent dans l'énergie des archanges, des maîtres ascensionnés, des rayons sacrés. Il y a tout dedans. Et puis les textes d'Alana Fairchild, c'est toujours un bonheur. Je vérifie que ça enregistre toujours. Donc petit pochon gris, le dos de deck, bon classique, les tranches argentées. C'est un jeu qui date de... On le trouve toujours très facilement, bien évidemment, mais c'est un jeu qui date... de 2017, mais non, Alana. Ah, c'est Mario Duguay qui a fait les illustrations. Mario Duguay qui a écrit beaucoup, qui a fait beaucoup d'oracles que je vois passer tout en long. Alors moi, je les ai pas parce que j'aime bien recevoir des messages différemment. Maître Hilarion et l'archange Raphaël. C'est-à-dire que pour chaque archange est associé un maître ascensionné quand on travaille avec la rayonnance sacrée. C'est-à-dire que pour le rayon vert, vous avez, bien évidemment, vous pouvez l'activer depuis votre ADN, depuis vos cellules, mais souvent quand on manque d'une vibration, c'est plus difficile de l'activer depuis l'intérieur de soi. Donc on va demander, bien évidemment, humblement à l'archange Raphaël ou au maître ascensionné qui est associé, donc qui est maître Hilarion, d'activer la pleine puissance du rayon vert pour que nous puissions générer l'abondance dans toutes les polarités de notre vie, dans la polarité de santé, dans la polarité d'amour, dans la polarité financière, puisque c'est ça un petit peu qui m'aime beaucoup, qui se manifeste comme énergie en faisant appel à ces vibrations. Et bien évidemment, c'est pas demander pour demander, mais c'est demander pour remercier. C'est comme une prière pour dire merci pour l'abondance que tu mets dans ma vie. Merci pour la santé parfaite que j'ai. Merci, merci, merci. Voilà. J'aime beaucoup ce jeu. Alors, il y a un tout petit côté démodé qui ne me dérange pas du tout, tellement il y a de beaux enseignements. Hop. La transmission du cœur. Oui, ce passage par le plan du cœur, ce plan de transition. La 4e dimension, c'est la dimension du cœur. C'est un passage qui nous amène vers la 4e. C'est la dimension de transition entre la 3D et la 5D. La sombre nuit de l'âme. Parce qu'il y a aussi des expériences particulières à faire. Guérison de maître. Alors, j'essaie
j'essaye de vous trouver quelque chose. Voilà, premier rayon du pouvoir. Le premier rayon du pouvoir. Alors, vous pouvez aller regarder dans le guidebook, mais si vous connaissez, vous savez que le premier rayon, c'est le rayon bleu. On retrouve cette couleur bleue. Et c'est le rayon du pouvoir parce que c'est le rayon qui nous donne de la force, de la puissance. Aussi bien de la puissance et de la volonté que de la puissance physique. C'est celui qu'on va activer quand on a besoin, quand on est en manque d'énergie physique, mais aussi quand on a besoin de mettre du courage et de la détermination dans ce qu'on va entreprendre dans notre vie. Voilà, et l'archange associé au rayon, au premier rayon, rayon bleu, c'est l'archange Michael et le maître ascensionné de mémoire, c'est El Moria, oui, je crois. Voilà, il y a un formidable enseignement à développer et à mettre dans l'incarnation grâce aux rayons sacrés qui peuvent s'exprimer dans tous les éléments, l'élément terre, l'élément air, l'élément feu qui va transmuter, qui va alchimiser. Je ne m'arrête pas, enfin c'est fou. Voilà, donc dans cet oracle, vous avez vraiment tout ce qu'il faut, surtout que le guidebook est extrêmement riche et il y a des invocations qui sont proposées pour chacune des cartes. Voilà pour cette première partie de ce vlog sur mes jeux du monde d'en haut. Je me demande si je vais pas faire plusieurs parties, vous proposer plusieurs vidéos, parce que tel que c'est parti, je pense que c'est une vidéo qui va durer 2 ou 3 heures. On se retrouve dans 2 secondes ou dans une autre vidéo, j'ai pas encore réfléchi à ça, pour tous mes jeux du monde d'en haut qui concernent, entre guillemets, la voie des artisans de lumière, notamment à travers les jeux de Daniel Noël, Rebecca Campbell et certains autres. Je vous dis à tout de suite ou à plus tard, je ne sais pas encore, j'ai pas décidé. Alors me revoilà pour la partie 2 de ce vlog sur le monde d'en haut, où je voulais aborder tous les jeux, notamment des travailleurs de lumière de Daniel Noël, de Rebecca Campbell. Mais je vais commencer l'introduction par un jeu de Sandra Anne Taylor que j'aurais pu mettre dans la partie 1. Puisque effectivement je n'y ai pas pensé. Quand je vous dis que j'en ai beaucoup, j'en ai vraiment beaucoup, je n'y ai pas pensé. Pour autant, c'est un jeu magnifique. Et dans ce jeu, alors il pourrait être pour les travailleurs de lumière, mais aussi pour toute la partie ange-archange, puisqu'effectivement, Sandra Anne Taylor, qui est connue pour avoir, outre-Atlantique en tout cas, pour avoir écrit sur la dimension akashique, propose un jeu avec l'énergie également des déesses, des anges et des archanges. J'aime beaucoup ce jeu, il est vraiment très très beau, regardez-moi ça, je trouve qu'il a une belle énergie. Un mot-clé à chaque fois. L'esprit éternel, Higher Self, Sacred Intuition. Higher Self, c'est comme ça que Dolores Cannon, que vous connaissez peut-être, appelait la conscience supérieure, le moi supérieur, ce avec quoi elle s'exprimait quand elle faisait des séances d'hypnose régressive. Divine Presence. Et puis c'est facile à comprendre, donc même si vous ne parlez pas anglais, il n'y a vraiment pas beaucoup de soucis. Les couleurs sont magnifiques, c'est vraiment une invitation au voyage. Donc ça c'est un jeu à utiliser aussi quand vous êtes artisan de lumière, ou même si vous êtes artisan que de vous-même, c'est déjà extraordinaire. Voilà. Ensuite, les jeux de Rebecca Campbell et Daniel Noël qui parlent du monde d'en haut, puisqu'ils sont tous vraiment connectés à cette dimension éthérique, à cette dimension akashique, voire à une dimension extraterrestre. Le tout premier que j'ai eu, bien évidemment, vous le reconnaissez, c'est la voix des artisans de lumière. Et je n'avais même pas réalisé que j'avais appelé mon jeu la voix d'Akasha. Non mais n'importe quoi. Bref, la voix des artisans de lumière, le jour où j'ai trouvé ce jeu, ça fait quand même quelques années maintenant, j'ai eu un coup dans la poitrine. Alors je me suis dit, c'est tout l'univers dans lequel
je me ressource. Alors les cartes sont brillantes avec des cartouches. Voici le dos de deck qui est très connu. Maintenant, je préfère les cartes un petit peu plus satinées. La lémurie. Alors la lémurie, même s'il y a toujours des présences intra-terre, donc on pourrait parler du monde d'en bas, la lémurie des origines avant les cataclysmes, avant la fin de la civilisation, quand elle était encore présente, et maintenant qui a des origines célestes. Ah, une de mes cartes préférées de ce jeu, c'est celle-ci, l'étoile mère. Pardon. C'est une représentation très conventionnelle de l'énergie de la mère divine. C'est la reine des anges, Marie, reine des anges, c'est la reine de tous les anges. J'aurais pu aussi mettre les jeux de Marie sur ce vlog. Je me souviens plus du message. Comment pouvez-vous vous materner? Une invitation à se faire du bien, à se réconcilier avec soi, à se coucouner. Voilà, donc ce jeu est assez connu, toujours disponible et pour moi vraiment un incontournable du monde d'en haut. Alors je crois que c'est Daniel Noël. De Rebecca Campbell, pardon, illustré par Daniel Noël, un jeu qui est sorti l'année dernière en français, qui était sorti en anglais, mais que je n'avais pas acheté parce que je voulais les messages en français. C'est la voix des êtres, encore la voix des êtres stellaires. Comme quoi, ce qu'on a sous le nez, on ne le voit pas forcément. Avec ces boîtes dont j'ai déjà parlé, qui sont en fait une référence à la géométrie sacrée, au portail de la pyramide, et dans lequel il y a votre cœur est un portail, bien sûr, hein, c'est ce que je disais juste avant quand je parlais des jeux des anges, c'est que notre cœur est un portail en ce sens qui fait le lien entre la 3D et la 5D, pour reprendre des termes un peu connus. C'est vraiment la dimension du cœur qui va nous permettre de changer de vibration. Donc ce jeu, je l'ai en français. La boîte, pour autant que l'idée de la géométrie sacrée, de la pyramide, etc., et de positionner les cartes, ça permet de faire un tirage en 3 cartes extrêmement intéressante. Je trouve pas ça du tout pratique. Vous avez un énorme guidebook avec de très très beaux messages et comment utiliser la technologie de votre boîte oracle. Et puis les couleurs de ce jeu sont... Alors j'aime beaucoup parce qu'il est en mat. Alors voilà. C'est l'hiver, j'ai pas beaucoup de lumière, donc j'ai mis des lumières électriques. Extrêmement beau. Alors c'est du photomontage, hein, mais qu'est-ce que c'est beau. Tiens, là j'ai l'impression que c'est la carte directe pour aller vers l'akasha. Énergie de Sirius, harmonie et équilibre. Ah oui, non, c'est pas celle-ci. C'est mieux avec les lunettes. Il y a bien évidemment dans les jeux de Rebecca Campbell et Daniel Noël une référence au panthéon égyptien, mais pour moi c'est toujours le monde d'en haut, bien évidemment, parce qu'ils viennent d'où à votre avis, hein? Les Hathors. Et cette ouverture sur la porte, pour moi la porte akashique, même s'il peut y avoir des gardiens devant pour certaines personnes. Voilà, la voix des êtres stellaires, magnifique, pas du tout démonée, avec l'élément en haut. Et votre cœur est un portail. Alors, de Rebecca Campbell toujours, un jeu au départ qui m'a déçue quand je l'ai reçu. Je ne sais pas pourquoi il m'a déçue, parce que là maintenant je suis en amour total avec lui. C'est The Rose Oracle. Toujours avec cette boîte. Bon, j'ai pas réussi à attendre qu'il soit en français, donc je l'ai pris en anglais. Je sais pas s'il est sorti en français ou pas. Je prendrai peut-être en français s'il sort en français pour les textes. Vous avez un message, plant yourself here, voilà. Et vous avez des cartes aussi qui sont magnifiques. Donc là, bien sûr, tout est dans les tons de rose.
Et vous avez cette carte, The Rose Oracle Attunement. Attunement, c'est comme une mise en résonance, une prière, une affirmation. Attunement. Comment je... Alors, je suis pas super douée en anglais, mais attunement, ouais, c'est comme une initiation, une résonance. Bon, Florence, si tu passes par là sur la chaîne, fais-moi la petite traduction du mot attunement. Je pense que c'est comme une initiation énergétique, comme une invocation. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai pris. C'est la mère Rose, toi qui as été présente depuis le début et que tu continues après que nous soyons partis. Bénis cet oracle et tous ceux qui vont l'utiliser. Enfin bon, bref, je vous fais une traduction vite fait. Très, 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 très bel oracle. Tout dédié à la rose, à la quintessence de la rose, dans l'énergie de la rose, puisque la rose est un symbole. C'est pas un symbole de géométrie sacrée, mais c'est un symbole qui s'est développé parmi les travailleurs de lumière, comme un symbole éthérique très puissant. Il y a des cartes magnifiques. Pour chacune des cartes, vous avez, elles sont assez épaisses, un lot de deck superbe, et aussi des mots-clés. Alors, Silver Lining ou Lining. Alors ça, je sais ce que ça veut dire parce que dans Oracle of Icos d'Anatolian, vous avez une carte qui s'appelle, avec le mot-clé suivant, Silver Lining. Donc je suis allée regarder, je pensais que ça avait un lien avec le cordon d'argent, pas du tout. En fait, Silver Lining, quand vous tombez dessus, et finalement on tombe beaucoup dessus dans les oracles consacrés aux travailleurs de lumière, et même pas que, en anglais, ça veut dire lâcher prise, en fait. Et du coup, ça prend du sens après la pluie. Après la pluie, ben c'est vrai qu'après les difficultés, on va trouver de l'énergie en se reconnectant au soleil, à la lumière, et que c'est aussi une invitation à lâcher prise, c'est une invitation à l'espoir, parce que la pluie, ça passe, parce que les tempêtes, ça passe, parce que les peurs, ça passe, parce que tout ça, ça passe, bien évidemment, et accepter tout cela. Vous avez des cartes d'une beauté extraordinaire. Je sais que j'ai quelqu'un qui m'en a parlé ce week-end. Je me demande si c'est pas Sarda qui m'en a parlé. C'est vraiment un oracle de toute beauté, effectivement, qui va très très bien avec ton énergie, ma chère Sarda, si tu passes par là aussi. Open, say yes, expand through the extremes, trust life. Oh, c'est super beau, hein. Voilà. Je me suis, malgré tout, pas trop mal remise à l'anglais. J'en ai pas fait depuis la fac, hein, grâce notamment aux séries que je regarde. J'essaie de les regarder en anglais et mes enfants me les font regarder, enfin me faisaient, puisqu'ils n'habitent plus à la maison, me les faisaient regarder en anglais, sous-titrés en anglais. Donc ça fait faire pas mal de progrès et du coup ça donne la possibilité de se faire plaisir avec des jeux qui ne sont pas encore édités en français. Donc voici 4, j'en ai encore 3 à vous présenter, 3 tarots. Je vais aller très vite parce que vous connaissez, c'est The Moonchild Tarot, donc de Daniel Noël, hein, je crois. Je crois qu'elle est toute seule sur le sujet, je ne sais plus. C'est un jeu extrêmement connu, finalement qui a été très très apprécié par pas mal de youtubeurs. Et pour autant, il y en a beaucoup qui n'ont pas connecté avec. Oui, written et illustrated by Daniel Noël. Vous avez vu, l'accent, c'est pas ça encore, hein. Donc, Daniel Noël, c'est elle toute seule. Hein, il n'y a pas Rebecca Campbell. Extrêmement intéressant. Il n'est pas simple. Il n'est pas simple. Il est bien connecté au panthéon égyptien. C'est pas un tarot pour débutants. Je cherche la grande prêtresse. L'empereur. Évidemment, je ne vais pas trouver la grande prêtresse que j'adore. Ça aurait pu être une forme de grande prêtresse, mais là, c'est l'ermite. Donc, la mort. Avec les papillons, la renaissance, la transformation. Il y a tous les symboles de la mort, transmutation. Écoutez, la grande prêtresse a disparu. Parce que j'aime beaucoup cette grande prêtresse. Bon, c'est pas grave. Donc, du coup, The Universe,
le monde, bien évidemment, c'est le monde d'en haut. On est en plein dans le thème. La carte supplémentaire, un Moonchild. Et ma grande... Ah, la voilà, elle est à la fin. J'aurais pu... Une grande prêtresse que j'aime beaucoup, que je vous ai présentée dans une vidéo sur mes grandes prêtresses préférées. Une vidéo que je ferai peut-être d'ailleurs, parce que je perçois même plus la grande prêtresse maintenant comme, comme je la percevais ou quand j'ai fait la vidéo sur la grande prêtresse. Voilà. Jeu magnifique qui est en auto-édition, qui se trouve soit sur le site de Daniel Noël à l'étranger, c'est là que je l'ai acheté, mais je pense aussi que de temps en temps il est sur le roi de coupe. Donc ça doit revenir moins cher au niveau des frais de port. Un jeu magnifique, hein. Pas simple à utiliser mais magnifique. Et deux jeux que je vous ai montrés également de Daniel Noël, c'est The Starchild Tarot et The Stalchart Tarot édition française akashique. Donc édition Arcana Sacra, le grand coffret, et celui-ci qui est plus petit, que j'ai trouvé, alors qui est sur le site de Daniel Noël, donc qui vient de l'étranger aussi avec des frais de port assez importants. Mais je l'ai trouvé sur le roi de coupe. Il existait portail rose, portail bleu ou portail vert, je sais plus. Bon, moi j'ai pris portail rose, même si je pense que bon, mais j'allais pas tout prendre. J'ai pris celui-ci. Les cartes sont différentes pour certaines de l'édition française. Il faudrait peut-être que je fasse un update. J'adore ce dos de deck. Ces tranches dorées antiques. Et les cartes sont magnifiques. Je pense quand même que... je sais pas lequel je préfère entre le Moonchild et celui-ci. Pareil, c'est pas un jeu pour débutants. On parle avec l'énergie des cristaux. Vous voyez, pour moi, il est vraiment dans le monde stellaire. Magnifique. Et que j'utilise plus souvent, même si j'aime moins les cartes, c'est le Starchild Tarot en édition française. Déjà, il y a le livret en français, hein, même si j'ai fait des progrès. Je préfère quand même ma langue maternelle. Et puis, j'utilise plus souvent celui-ci, non pas parce que je préfère les cartes, mais parce que le jeu est beaucoup plus facile à manipuler. J'aime moins le dos. Il y a des cartes, je les préfère dans la version auto-éditée, mais effectivement, c'est beaucoup plus facile de travailler avec. Allez, hop. La roue de fortune. Période de changement, période de fin de cycle. Moi, ça me parle aussi parce que j'arrête les formations, les enseignements de Reiki cette fin d'année, là, au mois de décembre. Ça fera 9 ans, donc un cycle complet. J'ai arrêté les accompagnements dans mon cabinet qui ont duré 9 ans également. Donc moi, je fais 9. Et voilà, donc j'ai créé ma petite maison d'édition l'année dernière, donc il me reste encore 8 ans. Je ne sais pas. Et même si je continue les enseignements sur les archives akashiques et les rayons sacrés, je suis en fin de cycle aussi, puisque à titre perso, je suis en fin d'année 8 et je rentre en année 9. Donc c'est des périodes assez particulières où effectivement il va y avoir du ménage l'année prochaine pour effectivement démarrer un cycle sur autre chose. Je ne sais pas si ça vous parle. Très intéressant la numérologie. Voilà. Bonjour à tous, je vous retrouve. Allez, j'ai fait une petite pause. Je vous retrouve pour la troisième partie de ce vlog challenge sur mes jeux du monde d'en haut, avec ce qui concerne les déesses, mais pas les déesses incarnées, les déesses stellaires. Mais avant, je voulais faire un petit update, bien évidemment. Alors, juste vous dire que ce que je vous propose comme vlog, hein, ça demande extrêmement de travail parce qu'effectivement il
faut aller fouiller dans les jeux, dans les placards, dans les armoires, etc. Et puis on oublie qu'on a des choses. Et puis du coup, j'ai oublié 2 jeux concernant la partie des anges et des archanges. Et ben, je peux quand même pas ne pas vous les présenter. Ça, c'est l'oracle des chérubins. Donc, ces petits updates, ça a à voir avec la partie 1 de Dorine Virtus. C'est une amie qui me l'a envoyé, qui m'a fait une surprise. Merci Marion. Qui me l'a envoyé par la poste. C'est super mignon, regardez. Là, pour le coup, j'adore m'en servir quand les petits-enfants viennent à la maison. Vous allez comprendre pourquoi si vous ne le connaissez pas. Donc, vous avez une grande carte, un grand book et vous avez des toutes petites cartes qui tiennent dans les mimines des tout petits. Et je le fais là. Ça donne des petits conseils et puis après on peut lire avec l'enfant la carte, le message de la carte qu'il a tiré et il y a plein de petites choses angéliques, toutes mignonnes et je trouve ça super pour les tout petits. Donc ils mélangent ou alors on mélange, on trifouille et puis choisis une carte, concentre-toi pour recevoir un message de ton ange qui veille sur toi et puis on va trouver force et courage. Oui, bon, ben voilà, et après on lit le message et tout. J'adore ce jeu pour ça. Je ne le connaissais pas. Alors, je ne l'utilise pas tous les jours, hein, vous vous en doutez. Mais c'est peut-être pour ça que je l'avais oublié. Mais c'est le seul que j'ai qui ressemble à ça. Je sais que maintenant, il sort de plus en plus de jeux pour les enfants. Mais là, c'est vraiment pour l'accompagner, faire avec lui ce travail, pour le rassurer, lui mettre du baume sur le cœur. J'aime beaucoup. Et le deuxième que j'avais oublié, c'est l'oracle de l'archange Michael de Dolmi Carmine Salerno, qui est un oracle que j'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi je l'ai oublié d'ailleurs, du reste. Alors, normalement, il y a un pochon, mais le pochon, je l'ai mis justement dans le tarot des anges qui n'en avait pas, et puis il va falloir que j'en trouve un autre. Tony Camille Salerno, j'aime beaucoup le dos de deck de ce jeu. Donc, bien évidemment, avec la couleur bleue. Et c'est Shambhala ou quoi? Alors, attendez, je regarde. Oui, c'est Shambhala, l'âge d'or, la cité subtile. Dragon magique. Oui, ce jeu a des cartes qui se présentent en portrait ou en paysage. Donc, ce sont les messages de l'archange Michael. Saint-Michel, bien évidemment. Bon. Même avec les lunettes, hein, je vous les mets à l'envers. Je l'ai beaucoup utilisé. Il est très... Les textes sont superbes aussi. Enfin, ils me plaisent beaucoup. Et j'arrive bien à me projeter dedans. Alors, ça peut peut-être ne pas parler à tout le monde. Mais moi, j'y arrive vraiment. Bateau phare de la Terre. Guérison personnelle et planétaire. Et en fait, c'est aussi parce que j'œuvre beaucoup avec les rayons, avec la rayonnance sacrée. Du coup, ça, c'est assez facile pour moi de me projeter dedans. Et tout le monde peut s'y retrouver. Donc voilà, c'était un petit update de la toute première partie concernant les anges et les archanges de ce vlog sur le monde d'en haut. Alors, ensuite, pour les déesses, j'ai choisi 3 jeux. Et encore, il y en a un, il est limite sur le monde d'en haut. Mais je vous l'ai présenté il y a peu de temps. C'est la version française de l'oracle, l'appel de la déesse sacrée. Moi, vraiment, pour moi, il est vraiment... Pourquoi je l'ai mis dans les déesses monde d'en haut? Parce qu'à chaque fois que je fais un tirage avec ce jeu, je pose une question en général pour que la personne à qui je fais le tirage reconnecte avec la déesse divine dont elle peut récupérer la sagesse et les enseignements ou l'énergie pour pouvoir la manifester. Donc, la manifester de là-haut pour la faire venir en bas. Donc, c'est pour ça que je l'appelle, que je l'ai mis dans les jeux élémentaux. R, le monde d'en haut. Je dis que des bêtises, je suis fatiguée. J'ai tout tourné en suivant, j'en peux plus. Mais si je le fais pas en suivant, j'y arriverai pas. Ce jeu est très très beau. Colette Baron Reed.
Et je crois que c'est toujours l'illustratrice avec laquelle elle travaille beaucoup, Jenna Dila Kruger, je n'arrive pas à prononcer son nom, qu'elle m'excuse, je ne pense pas qu'elle regarde la vidéo, mais quand même, hein, le respect de la vibration du nom, c'est important. Donc on va le dire correctement. Bah, je ne l'ai pas. Jenna Della Grottaglia. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, cette artiste. Ensuite, 2 jeux sur les déesses stellaires. Je dirais que celui-ci, je le connais à peine parce que, en fait, il est sorti il y a peu de temps. Je ne le voulais pas. Je ne voulais pas l'acheter parce qu'il ressemblait un petit peu à des jeux que j'ai déjà. Et puis, en fait, j'ai une de mes stagiaires qui l'a acheté. Quand je l'ai vu, je dit, il me le faut. Bref, en fait, il est extrêmement intéressant. Je n'ai pas mélangé les cartes parce que je suis encore en mode de les regarder. J'ai juste regardé le livret. Cela concerne, je crois, les 7 sœurs des Pléiades, si je ne dis pas de bêtises. Chaque carte imprégnée des qualités du féminin divin présente l'archétype spécifique d'une déesse associée à un chakra et à un cristal. Et vraiment, c'est dans cette énergie très pléiadienne, je trouve. Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. Astérope, les étoiles filles. Je ne peux pas en dire plus parce que je ne l'ai pas suffisamment... je l'ai ouvert il y a 2-3 jours, juste parce que je ne pouvais plus attendre. Mais là, je suis plutôt sur le livret. J'ai quand même choisi de le présenter là-dedans. Voilà, c'est ça. À mes enseignants et aux 7 sœurs célestes des Pléiades. Donc ça me parle bien. Sirius, Orion, les Pléiades, les 7 sœurs, les 7 planètes. Et les images, les graphismes sont superbes. Je vais faire une pause après ça. Le dernier des déesses que je voulais vous présenter dans mes jeux du monde d'en haut, c'est un jeu auto-édité qui s'appelle The Goddess Key, qui est un jeu que j'ai trouvé sur Etsy, que j'ai fait venir. Je sais qu'il y a un tarot et un oracle mais c'est celui-ci que je voulais. Voilà, je l'adore. Il a un toucher pêche incroyable. Et il y a quelque chose qui me plaît dedans, qui me met... il est vraiment temps que je fasse une pause. Qui me met à la fois en reliance finalement avec le monde du milieu et avec le monde d'en haut. C'est la reliance avec le monde du milieu, je dirais, c'est que c'est du photomontage, mais que chaque personne qui a été prise dans ce jeu est une personne qui existe vraiment et qui est une thérapeute ou un thérapeute, et l'énergie de la personne a été associée à une déesse spécifique. Et ça me plaît beaucoup. Alors, les cartes sont divines. J'essaie de... Pour moi, Isis, elle vient du monde d'en haut. Pour moi, bien évidemment. Il y a il y a plusieurs panthéons qui sont associés. Là, je vous présente associé au panthéon égyptien. Sophia, le savoir. Vous avez vu, je ne sais pas si vous voyez ce doré à chaud sur chacune des cartes. Ce sont vraiment des cartes magnifiques. Et une petite dernière pour la route, Urania. Voilà. It is all in my mind. Super message. Tout ce dont j'ai besoin est déjà à l'intérieur de moi. Absolument tout ce dont j'ai besoin pour accomplir ce voyage incarné, ce voyage spirituel qui est la vie incarnée, est à l'intérieur de moi. Ok, alors on va finir avec cette partie consacrée aux déesses du monde d'en haut. Et je vous retrouve pour une autre partie dans quelques instants ou dans une autre vidéo. Eh bien, on se retrouve encore pour ce vlog challenge sur mes jeux du monde d'en haut. Pour la partie pierre et cristaux. Pourquoi pierre et le monde d'en haut?
parce que effectivement les pierres, elles sont trouvées dans la terre. Pardon. Pardon. Parce que j'ai des jeux sur les cristaux qui les traitent de manière très éthérique. Euh, et puis qu'il y a des pierres qui sont présentes dans ces jeux, qui sont des pierres pour se connecter à son higher self, à sa conscience supérieure, ou à ses guides, etc. Donc voilà, pas toutes bien évidemment, mais j'ai quand même choisi de vous en présenter 3, plus exactement 4, mais j'en ai un qui est mélangé avec un autre jeu. Donc je commence par l'énergie des pierres de Nicole McIntosh, j'espère que j'ai bien dit parce que j'ai pas mis mes lunettes, qui est une personne que je ne connais pas mais qui je crois est chamane et qui propose effectivement des grilles, en plus des grilles comme des grilles avec chacune des pierres, avec des mots-clés. Et je crois qu'elle parle de la célestite, comment rencontrer ses guides, etc. Que je ne dise pas de bêtises dans mes souvenirs, parce que c'est vrai que je ne m'en sers pas beaucoup non plus quand même. Les guides spirituels, la célestite, la communication, l'amour de soi, le voyage de l'âme. Donc, il pourrait être à la fois dans le monde d'en haut et le monde d'en bas, parce qu'il y a aussi des pierres pour nous connecter aux ancêtres, etc. J'aime bien ce jeu, mais je ne m'en sers pas beaucoup depuis notamment que j'ai le suivant que je vais vous montrer. Même s'il est en anglais, je le trouve magnifique. Donc je sais que maintenant c'est Rockpool, Astral Realms, Crystal Oracle. Je sais qu'il est sorti en français il y a quelques mois, mais je l'ai depuis plus longtemps que ça. Bon, je ne l'ai pas racheté en français, notamment parce que j'ai vu la review sur la chaîne de Hugues Saint-Cide, et qui disait qu'il y avait un souci dans ce guidebook d'associer les pierres avec certaines choses et que ce n'était pas le cas, enfin que ça fonctionnait pas. Donc il y avait des informations un petit peu erronées. Alors je ne sais pas si c'était avec les chakras, je me souviens plus. Du coup, comme je n'ai pas de connaissances en lithothérapie suffisamment développées pour avoir mon libre arbitre et mon discernement, je préfère travailler avec le jeu en anglais et faire fonctionner mon intuition dans le monde d'en haut. Eh ben, c'est la première carte. Ce jeu est superbe. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien ce rose. Et surtout, c'est comme si toutes les cartes étaient rose poudrées. Intuition, aquamarine, water element. Donc, vous avez l'élément qui est associé. Et voilà. Donc, je sais que initiation, etc. Voilà. Et bien évidemment, une de mes pierres préférées, le larimar. Voilà, d'ailleurs, j'ai réussi à me faire un bracelet en larimar que je vais récupérer la semaine prochaine. Je vous montrerai. Oh, j'adore cette pierre. Qu'est-ce qu'ils mettent? Neptune, perspective. Mais oui, la perspective. La vue. Pour pas être dans la réaction, mais plutôt dans la vue d'ensemble. Je comprends que ce soit une pierre qui me parle. Après, c'est un jeu que j'utilise modérément aussi, puisque je ne suis pas hyper au point dans tout ce qui concerne les pierres. Dernier jeu, en fait, c'est un double jeu que je voudrais vous montrer sur le monde d'en haut vu dans les pierres. C'est un jeu de Colette Baron Reid, l'esprit des cristaux. Je vous l'ai déjà présenté dès cette année, il y a peu de temps. Et je vous ai dit double jeu parce que je l'ai mélangé avec cet oracle, l'oracle des 7 énergies, du même auteur et même illustrateur. Je l'ai mélangé pour en faire un jeu. Parce que l'oracle des 7 énergies va me proposer un angle de travail. Et l'esprit des cristaux va me proposer une pierre à associer. Pourquoi je l'ai mis dans les jeux du monde d'en haut? Parce que pour chaque cristal, vous pouvez voir dans les illustrations comme une entité qui représente le cristal, comme une âme qui s'exprime à travers le cristal. Et en fait, j'ai réuni les deux jeux que j'ai mis dans un de mes petits pochons. Je les ai mélangés pour travailler ça en même temps. Donc bien évidemment, du coup, ça fait un énorme deck.
Mais c'est pas grave, je suis un petit peu déçue. Ils sont tous les deux en bleu marine, en bleu lumineux. J'étais super contente parce que je me suis dit je vais les mélanger. Mais au final, c'est une très mauvaise idée parce que c'est le même éditeur. Et messieurs les éditeurs du mass market, si vous connaissiez vraiment vos clients, vos cibles, dites-vous aussi que nous, on aime bien mélanger nos jeux, surtout des mêmes auteurs, et que quand vous faites des cartes, voilà, quand vous faites des cartes qui sont pas tout à fait pareilles en dimension, bah, ça donne qu'on n'a pas tout à fait, on n'a pas le fini qu'on voudrait avoir. Alors, je sais que c'est pas facile, mais je connais un peu aussi, puisque moi j'ai édité mon jeu et je n'ai pas eu d'autre choix pour la qualité que je voulais de l'éditer en Chine, hein, puisqu'on va pas se mentir, hein, ça serait vachement hypocrite de dire autre chose. Mais donc je sais aussi quand ils proposent quelque chose qu'ils le font au millimètre près. Et là, je pense que ça aurait été extrêmement judicieux de le faire au millimètre près, de la même façon que ce jeu-là. Voilà. C'est dommage, hein, parce que les boîtes, elles sont identiques, bon, sauf en épaisseur, mais ça c'est normal parce que vous avez un livre plus gros que l'autre. Et puis ça, non. Donc ce qui fait qu'une fois que tu as tout mélangé ton jeu, tu te rends compte que c'est trop tard. Et c'est pour ça que vous avez ce petit côté un peu... un petit peu... on n'a pas l'impression que c'est parfait. Et pour autant, je pense que c'est faisable, parce que cette histoire de jeu mélangé, je le fais avec un autre... Je sais pas où je l'ai mis. Bon, peu importe, je le fais avec les forces de l'esprit, les forces de guérison, qui sont du même auteur et du même éditeur, et ça match parfaitement bien. J'ai vu que Miss Florence le fait, Florence de la chaîne Miss Florence le fait sur sa chaîne avec 2 jeux magnifiques, les Soul Cards, je pense que je vais craquer, et ça match, ça a l'air en tout cas de matcher vachement bien. Et du coup, je me suis dit, moi, je vais faire matcher ces deux-là. Mais bon, donc, malgré tout, j'aime beaucoup le travail. Comme les dos de deck sont différents, ça me permet de poser ma première intention sur l'énergie que je vais travailler. Hop. Donc, éveil de votre gène inné. L'inné, la plus grande intelligence de mon corps. Ça, c'est la carte de mon jeu, la voix d'Akasha. L'inné, la plus grande intelligence de mon corps, effectivement. Tout est dans mon ADN énergétique. Vous voyez le lien avec le monde d'en haut. Et après, je sais que ça, ce dos de deck, ça correspond aux pierres. Et tourmaline melon d'eau. Alors, comme je ne suis pas super au point sur les pierres, je vais dans le book l'énergie des cristaux, qui est extrêmement riche. Et je vais prendre la carte 58, donc le quartz melon d'eau, et je vais l'associer, pardon, tourmaline melon d'eau, distinguer la perfection du moment, s'immerger dans le bonheur d'être, joie naturelle et paisible. Vous avez vraiment une méditation, etc. Et du coup, je vais associer, je vais chercher les points que moi, je vais réussir à identifier qui viennent réunir ces deux propositions. Une avec une pierre. Donc, vous pouvez voir l'entité ici, là, et une avec l'énergie associée. Voilà. Voilà pour mes jeux de cristaux associés au monde d'en haut. On se retrouve dans un instant pour mes jeux concernant le monde d'en haut, les mondes invisibles et subtils. Voilà, à tout de suite. Et recoucou, on se retrouve pour une autre partie de ce vlog challenge, mes jeux auxquels je m'identifie dans le monde d'en haut, mes jeux du monde d'en haut, du monde invisible, du monde des mondes subtils, galactiques, etc. J'ai fait une partie
J'ai dit un peu fourre-tout, mais pas tant que ça finalement, parce que j'ai mis des jeux dedans qui me mettent en reliance, même s'ils le font tous un peu chacun à leur façon. Ils le mettent de manière très prioritaire en reliance avec ma partie divine, ma partie subtile, ma partie qui est ici et là-bas, ma partie, mon âme. Je dirais même pas ma conscience supérieure, mon âme. Et c'est du coup forcément des jeux qui, moi, me parlent de cette façon-là, que vous pouvez peut-être connaître et utiliser de manière différente. Le tout premier que je vais vous présenter pour inaugurer cette petite rubrique, c'est l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Gras, qui est aux éditions Arcana Sacra, qui est un jeu, quand je l'ai découvert, qui m'a tellement plu que je l'ai offert à 2 personnes chères à mon cœur, qui se reconnaîtront si elles regardent cette vidéo. Ce jeu, aussi me parle, hein, parce que quand j'ai commencé à faire de l'hypnose, alors pas l'hypnose régressive, mais plutôt l'hypnose classique, alors ça remonte à... j'étais jeune maman. Quand j'ai commencé à faire des séances d'hypnose classique, c'était l'hypnose ericksonienne à l'époque, ça me plaisait pas des masses, mais pour autant, j'ai vraiment expérimenté des choses agréables. Et notamment, j'étais dans un endroit ressource, je me visualisais avec une espèce de pull bleu marine, comme si c'était du cachemire tout doux, et, et dans un jardin un peu fleuri qui ressemble vraiment... j'avais vraiment l'impression de me sentir dans cette énergie-là, un peu de fée, je sais pas quoi vous dire, enfin, c'est un truc qui reste toujours. Et ce jeu me connecte vraiment profondément avec mon âme et l'âme de certaines personnes, bien évidemment. Ce jeu est magnifique, je ne l'utilise plus assez. C'est vrai que je commence à en avoir beaucoup. J'adore ce vlog challenge parce qu'au fur et à mesure que je vous fais les vidéos, je fais des coupures, ça demande vraiment beaucoup de boulot, mais ça me permet aussi de faire un énorme travail dans ma cartothèque et de me rendre compte qu'effectivement, il y a vraiment le cœur de ma collection, ce qui me touche, ce qui me fait vibrer, qui concerne tous les sujets dont je vous ai parlé, et que le reste, je m'en occupe un petit peu moins. Donc ça va être l'occasion pour 2023 d'être un peu moins consommatrice, hein, mais plus expérienceuse de ce que j'ai déjà. Voilà, donc l'oracle d'âme à âme. Je vous présente un oracle que je connais encore peu parce que ça fait partie des nouveautés que je ne vous ai pas encore présentées puisque ça fait pas longtemps que je l'ai. C'est l'oracle, la loi de la résonance. Pourquoi je le fais dans ce vlog? Parce que pour moi, tout ce qui rentre en résonance rentre en résonance de manière très subtile avec mon âme, pour aller vite. Et ce jeu propose des affirmations positives qui sont extrêmement lumineuses. Alors, je vais tousser un coup, hein. Je vais couper, je vais reprendre dans 2 secondes, je n'ai plus de voix. Voilà, je reprends. Alors merci aux abonnés qui me proposent de la propolis, de la gelée royale, etc. J'en prends. Mais pour être complètement honnête, en ce moment, ça va pas du tout avec qui je suis. Mais je fume des cigarettes, hein, mais je fume un peu. Et ça ne me convient pas. Mais je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais je le fais. Donc, faut pas s'étonner. Voilà le dos de deck. Donc, la loi de la résonance. Et vous avez des messages. Il m'appartient d'avoir du succès. Et ça rentre... Ouais, il y a une histoire de fréquence. Alors, c'est pas des illustrations, c'est vraiment des géométries, etc. Mais j'aime beaucoup cette idée. Je sais pas si vous allez comprendre en fait ce que je veux dire. Si je m'exprime bien, c'est que le message, il est dans le visible et dans l'invisible. Il rentre en résonance dans mon physique et avec cette double résonance qui fait que cela va toucher mon âme. Un peu comme les sons sacrés, comme les hommes, etc. Voilà pourquoi j'ai pris cet oracle. Je n'ai pas encore suffisamment... j'entre en résonance avec l'amour.
dans le visible et dans l'invisible. Voilà. Ça, c'est un jeu qui vient de sortir. Il est vraiment pas très cher, 22 €. Parce que maintenant, 22 €, c'est le prix minimum que l'on peut trouver pour du mass market. Du coup, on sent que ça a vraiment augmenté. Un jeu qui rentre totalement en résonance avec mon âme et qui pour moi fait partie de mes jeux du monde d'en haut. C'est Envolée sauvage de Claire Duval et de Eva Pierrot, que je trouve d'une finesse, autant dans les illustrations que dans les messages. Et puis en plus, j'aime beaucoup la qualité, le travail, le soin qui a été apporté à l'édition. Pour moi, ce jeu est une beauté qui rentre complètement en résonance avec mon âme. Je vous en ai parlé dans un vlog précédent aussi. J'ai mis longtemps avant de l'acheter, je ne l'ai pas précommandé, je n'avais pas prévu de l'acheter, puis je me suis dit quand même. Et en fait, c'est ce qu'on tarde le plus à avoir finalement, ou vers lequel on va le moins spontanément, peut-être qui nous correspond le mieux. Et ce Envolée sauvage, il va directement me toucher. Ici. Ah, un jeu dont je vous ai déjà parlé il y a très longtemps. C'est un jeu de Dylan Collins, Collins, avec des illustrations de Cameron Gray. Je n'ai pas mis les lunettes, hein, donc c'est peut-être pas tout à fait ça. C'est un jeu sur les chemins de l'éveil. J'aime beaucoup aussi ce jeu et vous voyez, il est très dans le monde d'en haut, dans toutes ces reliances, connexion avec l'âme, la résilience. Je vous cherche. Il fait de plus en plus mauvais dehors, c'est une catastrophe. Et du coup, on est bien dedans. Et donc, je dis merci. Je pense... Les illustrations sont très très belles. C'est un jeu qui a plusieurs années aussi. Il y en avait peu des comme ça. Vraiment, je le trouve très 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 beau, très inspirant. Et puis alors, Dylan est extrêmement bavard. Et donc, extrêmement bavard par écrit aussi. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses, des poèmes, des belles propositions de travail dans ces jeux-là. Celui-ci, c'est de Sylvie Lavoie et Gabriel Sanchez. Je ne l'ai pas vu tant que ça, pourtant ils sont bien connus tous les deux. Il me plaît beaucoup aussi, c'est les 7 chemins de l'âme. Il est très facile à utiliser. Pour moi, c'est un jeu presque de débutant, entre guillemets, quand on veut regarder dans ces dimensions-là. Je crois qu'il faut juste choisir une carte. Choisis une ou deux cartes et entre en communication avec tes chakras et ton énergie. Et ça nous met en reliance. Alors ça, c'est la carte. Hop. Ça nous met, vous voyez, c'est un peu comme Envolée sauvage. Vous avez le dos de deck et un message. Sauf que dans Envolée sauvage, vous avez une illustration peinte différente et que c'est vraiment une beauté incroyable. Un excellent cadeau de Noël aussi. Et celui-ci me plaît beaucoup. Il me met vraiment en reliance avec l'énergie de là-haut et aussi l'énergie du bas. Mais il y a des jeux qui pourraient rentrer dans plusieurs catégories. Voici, c'est donc Gabriel Sanchez et Sylvie Lavoie. Oui, c'est ça. Pour cette catégorie, c'est tout. Alors, c'était pas vraiment la catégorie fourre-tout, c'était plutôt les jeux qui rentrent en résonance avec mon âme. Et la dernière catégorie, la toute dernière, je vous promets, après j'arrête. C'est ma petite catégorie fourre-tout de mes jeux en connexion avec le monde d'en haut. Et coucou, on se retrouve pour la dernière partie. La dernière partie de ce vlog géantissime. Je ne sais pas encore si je vais le monter d'un seul tenant ou pas. Vous découvrirez ça sur la vidéo ce week-end. Et cette dernière rubrique pour vous parler de mes jeux qui évoquent le monde d'en haut, c'est la rubrique fourre-tout, celle que je vous ai dit
précédemment, mais en fait non, c'était celle-ci. Alors, pour la rubrique fourre-tout, ça ne veut pas dire que ce sont des jeux fourre-tout, ce sont pour certains des jeux rarissimes, de beauté, de qualité, mais malgré tout, je les ai mis dans la catégorie fourre-tout parce que je ne savais pas où les mettre. Voilà, soyons clairs. Donc le tout premier que je voulais vous présenter, il est sorti cette année, c'est Infinitude de Mira et Samuel Jean Gutenberg, qui connecte vraiment avec, pour moi, la dimension akashique. Je l'adore. Je suis contente de l'avoir acheté parce que déjà, ça fait travailler les auteurs et les artistes. Mais d'un autre côté, j'ai tellement de jeux dans ma collection que je n'ai pas pris le temps de lui consacrer suffisamment de temps à ce jeu sublime. Et surtout, à ce livre, parce que c'est pas un livret, ça, c'est un companion book. C'est un livre d'une richesse incroyable. Il y a des propositions de tirage, ça c'est sûr d'un côté, mais il y a aussi une richesse de contenu, de sagesse divine et céleste, absolument extraordinaire. Et comme j'ai quand même pas mal de jeux dans ma collection, bref, vous avez compris. Du coup, je n'ai pas... En fait, c'est ça que je veux dire, c'est que je n'exploite pas le plein potentiel de la proposition qui a été faite par les auteurs. J'y vais en superficialité. C'est mieux que rien. Ces jeux sont magnifiques, les jeux de Mira. Je n'ai pas les anges, les arcanes du tarot, les anges, je ne sais plus comment ça s'appelle, les anges. Tiens, je devrais l'avoir celui-là. Il fait bien partie du cœur de ma collection. Ça me donne une envie de plus. Voilà. Il est 32 €. Si j'avais pas de collection de deck ou quoi que ce soit, avec mes centres d'intérêt bien évidemment, qui sont peut-être pas les mêmes que les vôtres, mais moi tout ce qui est subtil, invisible, akashique, céleste, galactique, hein, et ben, si j'avais un jeu à acheter sans avoir beaucoup de moyens et sans avoir beaucoup d'envie d'avoir trop de jeux dans ma collection, je pense certainement que je prendrais celui-ci. Un autre un peu plus simple, mais celui-ci, parce que là, vous avez de quoi vous nourrir pour les 10 prochaines années. Un autre jeu que j'ai mis dans la collection Fourre-tout, dans la rubrique Fourre-tout, c'est un jeu qui est très connu aussi, mais moi que j'ai depuis peu parce que je l'ai acheté quand l'auteur Vanessa, j'arrive pas à lire, a sorti le livre là, avec des exercices pratiques que je vous ai présentés sur mon vlog d'automne. Celui-ci, il est vraiment dans la catégorie Fourre-tout, mais vraiment en reliance, il a sa place dans la non-résistance. Il a de la place dans ce vlog par rapport à ça, cette connexion au monde d'en haut. J'essaye de vous trouver ce qui convient, le dos de deck. Je le trouve très beau. Ça fait très longtemps qu'il existe. Elle en a fait d'autres aussi, bien évidemment. Moi, il me plaît. Voilà. Pour celui-ci. Ensuite, dans la catégorie fourre-tout, l'oracle du voyage intérieur. Alors, je l'ai vraiment pris pour le titre, parce que le voyage intérieur, le voyage dans le monde d'en haut, par le voyage intérieur, c'est vraiment quelque chose qui rentre en résonance avec moi. Je pense que je lui ai laissé sa chance, mais je connecte pas du tout avec. Je trouve qu'en fait, ça fait un peu oracle divinatoire. Il me plaît pas tant que ça dans mes centres d'intérêt. Ça veut pas dire que je reconnais pas le travail de l'artiste et de l'auteur. Mais bon, il y a les familles d'âmes, il y a plein de choses qui sont intéressantes, mais je trouve qu'il fait un peu oracle divinatoire et c'était vraiment pas ce que j'attendais. En plus, la qualité des cartes, elle est super fine. Je sais pas, je m'attendais pas à ça. Hein, c'est beau, mais il vibre pas. Pour moi, il vibre pas et je trouve qu'il fait plutôt divinatoire qu'autre chose.
Et moi, j'utilise aussi beaucoup les cartes, pas forcément divination. Quand je veux utiliser les cartes en divination, j'ai d'autres jeux qui me parlent beaucoup plus que celui-ci. Voilà. Hop. Donc, il y a beaucoup de cartes, c'est bien fait. Bon, les cartes sont un peu fines hein, quand même, parce que même si j'aime les cartes fines et que ça se mélange bien, ah ouais, c'est super fin quand même. Hein. Donc, il est en bon état parce que je ne me connecte pas avec. Et du coup, c'est bien parce que ça fait peut-être partie des jeux que je ne vais pas conserver. Parce que là, dernièrement, mon homme m'a dit, comme je lui ai demandé des jeux pour mon anniversaire, pour qu'il y ait le mois prochain et pour Noël, il m'a dit non mais sérieux, on va les mettre où? Il y en a partout. Un autre jeu, pardon, avec lequel j'ai pas suffisamment bien connecté, mais pour autant que je trouve très joli. J'aime bien la proposition qui a été faite, c'est les mondes oniriques de Rose Insera. C'est un petit peu compliqué parce qu'il y a des cartes avec des dos roses pour des cartes de je sais plus trop quoi. Tiens, on va le redécouvrir ensemble. Ça fait un moment que je m'en suis pas servi. Voilà, il y a des cartes dos rose et des cartes dos vert. On les mélange pas forcément parce que il y en a certaines. Je me souviens plus. Trou de mémoire. Il y en a certaines ah voilà, les cartes rêves et les cartes divinatoires. Pareil, l'oracle des mondes oniriques, c'est des cartes pour décrypter les messages de mon inconscient. Mais il y a d'autres jeux avec lesquels je fais ce genre de travail. Donc ça, c'est les cartes rêves. Ah bah c'est marqué dessus. Je suis vraiment blonde. Hein, c'est le cas de le dire. Je voyais, je m'en souvenais plus. Vous avez les cartes oracles et les cartes rêves. Voilà. L'idée était bonne, hein, mais moi je ne me connecte pas ou j'ai d'autres jeux avec lesquels je me connecte mieux pour faire ce travail. Finalement, c'est comme si ça proposait de faire un travail avec l'inconscient, comme un peu du shadow work, mais que ça affiche du rose et du vert. Et que moi, le shadow work, je le fais avec d'autres choses, notamment avec le tarot de Chécolite, que je vous ai déjà présenté. Et là, comme je viens de recevoir l'oracle dans la nouvelle version avec tout le guidebook en français et pas en multilingue, j'associe les deux. Et du coup, ça, c'est... En fait, je travaille pas sans profondeur avec. Ça me convient pas à moi, mais ça veut pas dire que ça va pas convenir à quelqu'un d'autre. Voilà, les cartes sont là, les messages. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous invite à nous poser des questions. Alors, je ne sais pas si c'est sur les cartes rêves ou oracle. Oui, c'est ça. Êtes-vous préoccupé par la notion d'engagement? Éprouvez-vous des angoisses dans certains contextes sociaux? Souhaitez-vous échapper à la version inhibée de vous-même? Mais là, pour le coup, je trouve que il trouve bien sa place dans la catégorie, dans la rubrique fourre-tout des jeux du monde d'en haut, parce que c'est l'oracle des mondes oniriques, mais il y a trop d'éléments sur chacune des cartes. Et c'est pareil pour les cartes oracle. Voilà. Cela dit, je pense que... Alors moi, j'aime bien les mots. Je pense que j'ai trouvé plus de plaisir dans le livret que dans les cartes. Parce que dans les cartes, ça part trop dans tous les sens pour moi. Voilà. Sinon, les couleurs sont magnifiques, bien évidemment. Mais pour ces couleurs-là, je suis plutôt... pour ce travail avec l'inconscient, je suis plutôt dans des trucs un peu plus sombres. Voilà. Et d'ailleurs, je pense que je vais vraiment craquer pour The Soul Cards. Je ne sais plus quel est l'auteur. Que à chaque fois je vois sur les vlogs de Miss Florence, je dis ces jeux me parlent énormément. Je pense que c'est le dernier jeu de ma catégorie fourre-tout. Alors, c'est un jeu qui n'est pas connu non plus, que j'ai acheté il y a 1 an, je pense. Ou je sais plus, enfin bon, bref. C'est un jeu pour clôturer ce vlog sur le monde d'en haut, sur l'astrologie et les planètes. Le monde d'en haut, toutes les planètes. Je voulais avoir plus de connaissances sur l'astrologie. Et ce jeu m'a fait de l'œil parce qu'il était vraiment dans ses couleurs très Daniel Noël, Rebecca Campbell. C'est un gros coffret à l'intérieur
qui me plaît beaucoup. Et puis, c'est édité chez Kiko Chico Books. Voilà. Et, ouais, London, New York. Hop. Voilà. Ce jeu m'a fait de l'œil. Je l'ai vu nulle part. J'adorais sa présentation intérieure. Je ne sais plus si je l'ai trouvé sur Etsy ou sur autre chose. Je ne m'en souviens plus. Vous avez un livre qui est un livre avec une couverture en dur. J'avais vraiment l'impression d'avoir quelque chose, un grimoire magnifique, tout en couleur, avec le petit ruban marque-page et tout qui est vraiment expliqué sur les planètes, les mots, etc. Mais j'ai pas beaucoup de connaissances dessus et le souci c'est qu'il est tout en anglais et là franchement j'ai du mal. Vous avez une deuxième boîte avec les cartes. Hop, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve, et un autre ruban, je le trouve superbe. Je l'ai pas de mémoire, hein. Ça a peut-être augmenté maintenant parce que ça fait un petit moment que je l'ai. De mémoire, j'ai pas payé si cher. J'ai pas eu de frais de port. J'ai pas eu de frais de douane. 35 $. J'ai rien eu. C'était 35 $ tout rond. Donc ça faisait, à l'époque où je l'ai acheté, le dollar était bas, donc j'ai dû payer ça moins de 30 €. Donc il y a quand même un sacré boulot. J'aime parce que les cartes, elles sont fines, mais pas trop. Elles glissent bien. Elles sont mates, mais douces. C'est pas le toucher pêche. Et vous avez toutes les planètes. Donc pour étudier l'astrologie et notre tout premier monde d'en haut, les planètes qui entourent le système solaire. Bien évidemment, la Lune. J'aurais pu aussi vous présenter les jeux de Lune, mais bon, là on s'en sort plus. Ça fait quand même un grand vlog. Voilà, j'arrive pas à lire, mon Dieu. La maison 12, bien évidemment, tout ce qui est en lien avec l'astrologie. Voilà. Et je vais vous sortir en dernière carte une carte que j'aime bien, si je la retrouve. Je la retrouve pas. C'est la carte, peut-être là, de l'éther pour ces fameux mondes, ces mondes d'en haut qui viennent clore ce long vlog pour lequel vous m'avez suivi, j'espère en tout cas. Je cherche cette carte que je ne retrouve pas. Alors bien évidemment vous avez les sites du zodiaque hein, puisqu'on est dans l'astrologie. Allez, je vous montre le Sagittaire puisque c'est bientôt mon anniversaire. Je les trouve très jolies ces cartes hein. Vous voyez, vous avez tous les symboles hein, là-haut, si vous voyez bien. Eh bien, je n'aurais pas retrouvé la carte que je voulais vous présenter. Tant pis, c'est pas très grave. On va finir avec celle-ci. Voilà. Avec une rose, avec tous les symboles. J'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous le connaissez, celui-là. Vraiment, je l'ai vu nulle part. Je ne l'exploite pas à son plein potentiel également. Mais vraiment, pour le coup, c'est parce que je pense qu'il faudrait que je fasse une petite formation en astrologie. J'ai du mal déjà à faire tout ce que j'ai envie de faire. Conjonction, opposition. Du coup, ce sera peut-être pour 2023, qui sait? Je n'en sais rien. En tout cas, je vais clore ce vlog avec ce jeu astrologie, donc que je trouve vraiment intéressant, pas vu. Moi, ça me plaît aussi d'avoir des jeux un peu où j'ai l'impression de les avoir un petit peu rien qu'à moi. C'est assez satisfaisant, pour reprendre une expression à la mode. Je vous remercie de m'avoir suivi pour ce vlog. Merci aussi parce que ça m'a permis de faire un sacré boulot
remise en place dans ma cartothèque. Bien évidemment, j'ai ressorti tous les jeux que j'utilisais moins, que je vous ai présentés dans ce vlog. Je les ai réassociés. J'ai refait des familles. Je vous en ai présenté, je pense, une bonne quarantaine, peut-être voire même un peu plus. Et j'espère vous avoir donné des idées pour vous connecter à ces mondes-là, particuliers à ce monde d'en haut, quel que soit le nom que vous lui donniez. Je vous souhaite de bonnes expériences, amusez-vous bien, je vous embrasse très très fort et à tout bientôt pour une prochaine vidéo.